This morning you were not sure if out of 21 ce matin, if out of 21 stages, je peux pas stage vous 1 entendre. was your favorite. What's your answer now? Ah oui. Vous aviez dit ce matin que cette première étape était une des plus importantes pour vous. Ah oui, définitivement, c'est l'une des plus importantes. Et c'est incroyable de réussir à gagner après un travail comme celui qu'a fait l'équipe aujourd'hui. Alors, quel a été le déclenchement? Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire aller à fond et en équipe. Est-ce que vous aviez peur de Wout van Aert dans le final? Oui, on a toujours un peu peur de Wout van Aert. Je savais qu'il était derrière moi. On ne sait jamais si on va gagner quand il est dans le peloton et notamment au sprint. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Mais aujourd'hui, j'avais les jambes pour aller au bout et pour gagner. Ce maillot rose, est-ce que c'est historique pour vous? Bah oui, toujours, c'est historique. Wout, that was above expectations? Wout, est-ce que c'était au-dessus de vos attentes? Oui, sincèrement, oui. C'est vrai que je me sentais pas très bien. Il y a une ou deux étapes, une ou deux possibilités de prendre le maillot rose. Donc évidemment, j'ai essayé aujourd'hui, mais j'ai perdu la roue et c'est dur de finir deuxième, mais c'est mieux que rien déjà. Est-ce que vous regardez déjà au contre-la-montre de demain? Oui, je peux peut-être reprendre le maillot ici, oui, mais déjà je vais essayer de me remettre de cette course d'aujourd'hui et je vais le prendre étape par étape. Et évidemment, on va essayer de reprendre le maillot demain. Mathias, vous avez aidé votre leader à gagner. Racontez-nous ce final. Oui, on avait déjà travaillé, hein, on avait fait le plan d'amener notre leader et de durcir la course dans ce final. Et on a fait beaucoup de travail durant la course. On a obligé le peloton à aller une grosse allure dans la dernière montée. C'était le plan, on l'a fait. Et on est trop fiers d'avoir réussi. Toute l'équipe a travaillé tellement dur. On avait une super équipe, super forte. Qu'est-ce que cette victoire représente pour l'équipe? Parce que il y a faire le plan et le réussir. Mais non, c'est une victoire absolument incroyable. On en est trop fiers. On est fiers de lui. On va profiter évidemment. Et on va essayer de garder ce maillot aussi longtemps que possible. Ça représente tellement pour notre équipe, si vous saviez. Moi, je suis très content personnellement de ce que j'ai fait. Je suis de retour et je suis très content. Nicolas Prodhomme, vous étiez en train de discuter. Vous étiez tout proche de cette chute où Mikel Landa est resté très longtemps au sol. Geoffrey Bouchard a également été impliqué. Vous étiez juste derrière. Vous pouvez nous raconter? Ouais, j'étais juste derrière Geoffrey. Enfin, pas juste derrière. J'étais 5-6 places derrière Geoffrey. Du coup, j'ai pas vraiment vu quand il est parti à la faute, mais je l'ai vu partir dans le bas-côté. On voyait qu'il y avait bien 3-4 marches qui étaient plus basses. Et ouais, il est pas reparti. Donc je suis vraiment déçu pour lui parce que c'est vrai qu'il a eu deux dernières saisons galères depuis sa chute au chrono du Dauphiné. Il a perdu, il a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Là, il revenait avec vraiment un bon niveau. On avait vu autour des Alpes et on avait fait une bonne prépa pour le Giro pour ça. Et ouais, je suis déçu pour lui. Et, ouais. C'est comme ça. Dans une partie descendante, c'est quand même allé très très vite dans les montées aujourd'hui. Ça a été une journée nerveuse. Finalement, une journée comme les autres. Non, c'est vrai que pour une première étape, c'était très nerveux toute la journée, ça roulait vite. Je pensais que l'échappée allait prendre plus d'avance, mais on a senti que Jumbo voulait pas que l'écart soit trop grand pour essayer que Trek accélère pas dans les montées, mais Trek ont très bien joué, ils savent faire et ils remportent en plus l'étape, donc voilà. Donc oui, c'était une étape nerveuse. Il y a un goudron
un petit peu sableux et je pense que c'est ça qui a fait que Geoffrey part à la faute. Enfin, j'ai pas vu si c'était Geoffrey qui partait à la faute ou pas, mais c'est pour ça qu'il y a eu autant de chutes. David Gaudu qui est en notre compagnie. Est-ce que vous nous entendez, David? Oui, moi je vous entends. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Ça va peut-être un petit peu bugger le réseau parce que là on vient juste de partir avec le bus, donc j'espère que ça va tenir. On vous s'arrêter. On vous entend, on vous voit, David. Pas de souci. Merci beaucoup d'être présent en direct sur le plateau des Rois de la Pédale. Premier mot, comment s'est passée cette première étape pour vous? C'était pas facile. Franchement, c'était plus dur que je pense que ce qu'il n'y paraissait sur le papier. Vous ajoutez à ça un peu de technicité avec les routes qui étaient vraiment très très glissantes. Ça fait un beau petit mélange pour une première étape d'un grand tour et du Giro. Mais franchement, c'était cool. On a vu beaucoup de travail de la Girafe, Kevin Genietz, de Quentin Paché. Quentin qui s'est relevé à la fin. Il nous avait parlé de possibilités toute la semaine. Aujourd'hui, c'était rassurer David Gaudu, placer David Gaudu pour toute l'équipe Groupama. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, on va clairement sur ce Giro, on va avoir des journées où on va être totalement off. Aujourd'hui, ça en faisait partie. Il y avait, je pense, très peu d'espoir pour une échappée d'aller chercher le maillot rose. Il y a tellement de coureurs qui le voulaient, mais en tout cas, voilà, il y aura des journées vraiment où ça va être on et où toute l'équipe aura le droit de dégoupiller et va jouer devant, un peu à l'image de la Volta, à l'image du Tour de France l'an passé. Et voilà, des coureurs comme Quentin, je pense, vont avoir à cœur d'aller chercher une première victoire sur un grand tour. David, ce premier Tour d'Italie, pour vous, vous le disiez en interview avant course, ça représente beaucoup de choses. L'histoire du Giro, le maillot rose, vous n'avez pas été épargné par la malchance en début de saison, beaucoup de chutes. Comment vous l'appréhendez, ce premier Tour d'Italie, on imagine, avec beaucoup d'ambition, notamment pour le classement général? Oui, c'est sûr que j'ai envie de faire un très bon classement général. Après, ça va passer, je pense, par une bonne dizaine de jours de souffrance encore, je pense. Sur le papier, on s'est dit ça, on s'est dit qu'il va y avoir une dizaine de jours de souffrance. Après, je vais dire, on n'a aucune certitude sur mon niveau physique actuellement. Aujourd'hui, je finis devant, c'est très bien. Il y a d'autres leaders qui ont lâché, mais en tout cas, on va voir au fur et à mesure. On attend les 10 premières journées de ce Giro, on fera les comptes à la Sienne et on avisera et on verra ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui fait peur à Thierry Bricot et à Stéphane Goubert sur ces 8 premiers jours là? C'est quoi le problème des 8 premiers jours quand on s'appelle David Gaudu? On va dire que c'est plus de niveau physique, je pense. Forcément, demain déjà il y a un chrono, mais bon là il est quand même assez court. Il y a quand même un enchaînement de 3 belles journées sur la fin de la première semaine. Donc voilà, faudra voir à Sienne comment et dans quel état on arrive. Mais voilà, je veux dire, la chance que j'ai, c'est que dans 2 jours, il y a un repos. Et je vais déjà pouvoir récupérer. Les semaines vont être moins longues. Donc l'enchaînement des jours va aussi être peut-être plus prolifique pour moi et moins difficile. C'est le manque de préparation qui te fait un peu peur, David? Sur le début là, c'est ça? De la perturbation dans ta préparation? Non, ouais, on va dire que j'ai vraiment eu 2 vraies semaines de travail avant le Romandie, excepté le Romandie. Donc forcément, il y a un manque de préparation, mais comme on dit, on rattrape pas le temps perdu. Mais dans tous les cas, moi je lâcherai rien. Et si un jour ça lâche, j'ai envie de vous dire ça lâche, et puis on changera notre fusil d'épaule et peut-être que j'aurai une opportunité pour aller gagner une étape. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais dans tous les cas, voilà, faut être conquérant. Et puis, comme j'arrête pas de le dire, moi, c'est mon premier Giro. Je vais découvrir, même si on n'est pas encore en Italie, je vais découvrir ce que c'est que le Giro et cette fameuse course au maillot rose. Et voilà, j'ai juste envie de m'éclater, prendre du plaisir et découvrir ce Giro et le croquer à pleines dents, quoi. On le sent, en tout cas, le plaisir. Tu nous donneras des nouvelles de la pizza de Tirana. C'est pas encore le Giro. On a vu, David, également que vous aviez trouvé un coiffeur dans l'équipe. Il doit pas être loin de vous, là, dans le bus, un certain Rémi Rochat, c'est ça? Ouais, il m'a coupé les cheveux. Il m'a coupé les cheveux parce que j'ai pas eu le temps d'aller entre le Romandie et le Giro. Et du coup, je savais que Rémi savait plus ou moins couper les cheveux. Et franchement, il m'a fait ça pas si mal que ça pour un particulier. Ouais. Ça m'a pas trop coûté cher en plus, donc ça, c'est ça. Bon, t'as rien demandé, j'espère. Non, ça va. Bah, si c'était mis sur les prix d'Albanie, ça aurait été. Je pense niveau prix, ça aurait été. Ouais, super, bah, vous salierez Rémi de notre part. En tout cas, on va vous laisser vous reposer, aller à l'hôtel, et puis demain, on vous suivra sur le contre-la-montre. Merci beaucoup, David, d'avoir été en direct sur le plateau des Rois de la Pédale. Pas de souci. Merci, David. Pas de souci, merci.
Monique, premier jour sur ce Giro et déjà un maillot distinctif. Est-ce que c'était l'objectif ce matin? Non, pas du tout. Pour de vrai, voilà, l'objectif n'était vraiment pas d'être dans l'échappée, donc j'ai été un peu par surprise. Et une fois que j'ai vu que le peloton ne laissait pas un grand écart, je me suis dit que le seul objectif de la journée, ça pouvait être de prendre les points, et c'était chose faite. Une grosse bagarre hein, sur chaque sprint intermédiaire, sur chaque grimpeur, ça a bagarré très fort. Ouais, ça devenait même un peu compliqué pendant la course de calculer, pour essayer de savoir combien de points j'avais, combien le deuxième avait. J'ai entendu que Fortunato a fait aussi les points dans le final, donc finalement j'ai eu un peu de chance, je crois, de le garder à cause des 2 dernières côtes dans le final, mais voilà, je suis très content. Vous l'apprenez à quel moment? Une fois qu'ils sont passés la dernière côte, donc plus ou moins voilà, 20 km de l'arrivée, 30 km, quelque chose comme ça. Ça va devenir un objectif, c'est dur de dire on va l'emmener jusqu'à Rome, mais est-ce que ça peut devenir un objectif de début de Giro ou pas du tout? Ouais, il y a encore 20 étapes, donc c'est vraiment difficile à dire. Et comme voilà, dans tous les grands tours, en général, le maillot à poids, le maillot de grimpeur pour ici, se joue dans la dernière semaine souvent, donc c'est souvent les grands cadors qui l'ont. Mais ça pourrait devenir un objectif, je pense, si jamais j'ai encore pas mal de points en deuxième, en troisième semaine. On va vous voir à l'attaque dans les prochains jours. Je pense que voilà, c'est un peu l'objectif de l'équipe, donc l'objectif général reste le même en tout cas. Merci beaucoup Sylvain, bravo.